c'est propre. Pour ça, de toute façon, celui-là, il est mort. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 avec une nouvelle fois toutes les pièces de la WRZ. On va procéder au nettoyage de chacune des pièces, mais vous allez voir en fait qu'au final, on va légèrement transformer la moto en fait au fur et à mesure. Je vais pas conserver toutes les pièces d'origine, donc on va quand même les nettoyer en fait pour pouvoir les vendre. Et ensuite, vous allez voir qu'on va apporter quelques petites modifications à cette moto et je pense que ça va vous intéresser. Donc là, c'est parti, on entame tout de suite le nettoyage de tout ce qu'on a là. Faut qu'on s'y mette. Allez, feu! Regarde ça, une belle plaque phare, une très belle plaque phare et la sangle de compétition pour tirer la moto dans les bourbiers. Bon, c'est malgré tout, ça a quand même été dans la merde, hein, donc allez, feu, Johnny, feu. Donc là, on va commencer par le cadre. Donc là, vous allez voir, en fait, la manœuvre, elle est toute simple. J'utilise juste un produit pour tout nettoyer. Je mets là. Alors le produit, c'est du diamant mécanique. C'est très simple à trouver, ça se trouve dans tous les... vous savez, dans les centres, auto, dans les magasins de pièces détachées de voitures la plupart du temps. Et ça coûte juste le petit bidon de 5 litres comme ça, en général, ça coûte une quinzaine d'euros. Et franchement, c'est super pratique pour enlever toute la vieille graisse. Enfin voilà. Donc du coup, on va entamer le cadre là-dessus. Je vais juste enlever les cale-pieds avant. Et puis ensuite, c'est parti. Bon, voilà pour le cadre. Déjà, il a retrouvé un meilleur aspect. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste le lubrifier un petit peu. Par exemple, avec un petit peu de WD-40 dessus. Parce que comme il est esquinté à certains endroits, pour éviter que ça pique de trop, parce qu'on va le stocker. Et vous allez voir, à ce niveau-là, il va y avoir un petit peu de changement pour la suite. Je vous en dis pas plus pour le moment. Là du coup maintenant on va s'attaquer au bras oscillant. Bon, comme vous pouvez le voir, il est presque nickel, presque. Donc là, c'est parti. Je pense que je vais y passer un petit moment. Regarde ça. Ça fait carrément un bouchon de crasse là. Bon alors, notre bras oscillant, bon là c'est vrai, franchement avec les produits ça rattrape super bien. Là il a gardé, bon puis on peut voir qu'il a gardé un bel aspect. Là c'est propre, franchement je suis content. Je vais vous passer en revue un petit extrait, enfin je vais vous repasser des petits extraits de toutes les pièces. Et ensuite on attaque les choses sérieuses, on se met sur le moteur. Là, juste une petite chose pour le réservoir, donc on est sur de la matière plastique, donc on va faire super attention avec le divan. C'est vraiment juste pour enlever, vous voyez, la crasse qu'il y a, qui est imprégnée depuis super longtemps. Et ensuite, je vais directement le graisser avec du WD-40 pour faire en sorte de protéger le plastique. Donc j'y vais, mais vraiment prudemment. Si toutefois il y en a parmi vous qui connaissent des produits miracles pour le plastique, je suis preneur. Et quand c'est de la crasse bien... là, vous voyez, là, comme ça, là, faut que ça dégage quand même. Là, vous voyez, juste pour information, ici, ça c'est encore la déco d'origine de la moto. La moto, elle a probablement connu que cette déco tout au long de sa vie, à moins qu'ils en aient collé une autre par-dessus. Mais à mon avis, vu l'état, je ne pense pas. Donc bon, donc en tout cas, cette déco-là, moi je vais l'enlever. Et puis, tu vois, on verra bien après ce qu'on met dessus. Comme convenu, là je vais le graisser un petit peu au WD-40, un petit peu, grossièrement, grossièrement. Voilà. Donc voilà, de cette façon-là, en fait,
comme ça va nourrir un petit peu le plastique. Et puis au moment où on sera prêt à poser une déco dessus, on aura juste besoin, vous voyez, de dégraisser ces parties-là. Voilà, là comme ça fait une pièce bien propre aussi. Donc du coup, c'est cool. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, l'échappement d'origine, on va pas trop se prendre la tête, je vais juste enlever la crasse qu'il y avait dessus. Parce que de toute façon, vu dans l'état qu'il est, il y a grave de boulot à faire pour le récupérer. Et puis dans tous les cas de figure, on va le changer. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard, on le réparera dans le futur, on verra. Tes mains, il y a encore le blueprint d'origine ici. Ça, c'est rare. D'avoir encore la marque là. Pour les durites, c'est simple, on les imbibe de WD et ça ressort nickel. En théorie, nickel. Propre, hein? C'est propre. Ça, la sangle qu'il y a sur l'été de fourche, je vais la garder. Ça fait un petit souvenir de la moto quand même, c'est sympa. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement toutes les pièces là que je voulais faire sont prêtes, c'est propre. Donc je vous montre ça vite fait. Donc une magnifique fourche, des très belles roues, un beau système de frein arrière, celui du frein avant également, les biellettes, magnifique. Roulement en très bon état d'ailleurs, je pense que c'est encore les roulements d'origine dedans, ils sont nickel. Je les ai regraissés et tout, ça fonctionne impeccable. Très bel amortisseur. Des très beaux radiateurs, un cadre en acier, la boucle arrière, blablabla, et ce superbe pot d'échappement. Presque neuf. J'en avais même oublié notre magnifique bras oscillant. Hein. Enfin voilà. Alors du coup, c'est bon, j'ai pu tout finir, enfin nettoyer les pièces que je voulais en tout cas pour pouvoir les stocker. J'avais pas envie de garder des pièces crado. On va faire quelques petits changements, mais ça vous verrez dans la suite des épisodes. Allez, moi je range tout ça, et puis après, full moteur quoi. Full moteur. Là, ça y est, on y voit déjà plus clair, et ça, c'est cool. Bon, je vais démonter du coup ce carter-là pour vous montrer comment c'est fait, le faisceau électrique. Faut que j'enlève le sélecteur aussi, sinon ça passe pas. Allez, ta race. Ah putain. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, je vais vous mettre le bloc moteur de l'YZ à côté juste pour vous montrer la différence. Là, on peut enlever ce vieux câble d'embrayage aussi. Comme ça, ce sera fait. Puis ça évitera de nous faire chier surtout. Allez, pour ça. De toute façon, celui-là, il est mort. Là, c'est propre. C'est bien, c'est nickel dedans. Hop là. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, donc là, à droite, on a le modèle de la Cross, où c'est juste le volant moteur. Ici, on aperçoit aussi le volant, mais en plus, avec ce bloc qui vient de se greffer dessus. Donc là, sur le moteur de la WRZ. Donc là, ce qu'on va faire, on va nettoyer l'intérieur un petit peu du faisceau. Voilà, mettre ce bloc-là propre pour pouvoir ensuite le remonter. Enfin voilà, il y a juste cette petite pièce, en fait, là, c'est juste cette pièce-là qui vient se greffer à l'intérieur de ça, qu'on n'a pas sur la Cross.
C'est propre là. Impec.